des milliers de personnes pour crier la colère qu'on a tous là au fond du bide depuis des années. Évidemment qu'on allait se retrouver sur cette date du 12 juin, parce que ça fait 3 ans qu'on essaie de construire cette dynamique collective unitaire à Lyon, et ça a été un soulagement de voir qu'enfin, au niveau national, il y a des organisations qui se parlent, qui se rencontrent et qui décident de poser une date. Mais c'est qu'une première date, il y en aura d'autres. C'est vrai que l'extrême droite, actuellement, ils sont partout. On le voit bien à Lyon, hein. Nous, on a les milices ultra-violentes, les plus radicales qui soient. Il y a des scores électoraux particulièrement forts, notamment du Rassemblement national. On voit sur les chaînes publiques de plus en plus le discours de l'extrême droite, notamment des personnages comme Éric Zemmour, pour ne citer que lui. Mais en fait, là où ils sont forts, c'est qu'ils essaieraient de nous faire croire qu'entre eux, ils se dissocient. C'est-à-dire que les groupuscules ultra-violents qui vont même jusqu'à prévoir des attentats terroristes, ils nous feront croire qu'ils se connaissent pas, qu'ils se parlent pas. C'est faux. Bien sûr que s'ils se parlent entre eux, ils discutent, ils construisent ensemble, ils font bloc ensemble. Alors nous, la réponse, ça va être aussi de construire ce bloc qui résistera face à l'extrême droite. Je pense que on se demande toutes et tous, lorsqu'on voit des personnages comme Éric Zemmour, encore une fois, qui appellent clairement plus ou moins à la guerre civile, hein, ils espèrent qu'une chose en réalité, c'est qu'on s'entretue. On se demande toujours comment ça se fait qu'il y ait des gens qui tombent dans le panneau. Comment ça se fait qu'il y ait des gens qui arrivent à suivre ces idées-là et à même les partager. Il faut rappeler qu'il y a une responsabilité des gouvernements successifs depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même 40 ans, qui nous ont mis des lois antisociales dans la tronche. Ça fait 40 ans que ça dure, et c'est leur responsabilité. Actuellement, on en est vis-à-vis de l'extrême droite. Donc face à toutes ces attaques de la bourgeoisie, accompagnées des discours les plus réactionnaires, les plus racistes, les plus répressifs, ce qu'on doit construire, c'est la solidarité de classe. J'entends par là participer aux mobilisations sociales, qu'elles viennent du monde du travail, qu'elles soient antiracistes, féministes, des luttes LGBTI, des luttes écologistes. On doit toutes se retrouver ensemble et ensemble, parce que si l'extrême droite nous vise toutes et tous, on doit toutes et tous se rassembler autour de cette même question. Et pour finir, avant de débuter la manifestation, hier sur le JT de France 2, il y a une dame âgée qui a dit une phrase forte, qui a dû toutes et tous nous toucher pour celles et ceux qui l'ont vu. Elle a dit « Je suis né sous Pétain, je ne veux pas mourir sous Marine Le Pen ». J'aimerais qu'on se fasse toutes et tous cette promesse entre nous, que cette dame, non, elle ne mourira pas sous Marine Le Pen.